C'est avec raison que nous mettons nos mains ensemble. Alléluia. C'est avec raison que nous poussons des cris de joie. Alléluia. C'est avec raison que nous t'honorons, Seigneur, ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Et un homme dit Amen. Lorsque tu dis Amen, tu dis à tout ce que Dieu a fait. Et tout ce que Dieu fait. Et tout ce que Dieu fera. Alors garde bien ton Amen pour le dire bien. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous disons Amen. Amen aux choses qu'il a déjà faites. Oh, je n'ai pas entendu ton Amen. Amen aux choses qu'il a déjà faites. Parmi ces choses-là, il y a la vie qu'il te donne ce matin. Si Dieu te donne la vie, c'est pour que tu témoignes sa grandeur. Si Dieu te garde en vie, c'est pour que tu témoignes sa grandeur. Si Dieu te garde en vie, c'est pour que tu témoignes sa grandeur. Il a combattu pour toi, tu te réveillais. Ce matin est un matin de joie. Ce matin est un matin de réjouissance. Ce matin est un matin de témoignage. Ce matin est un matin de célébration. Ce matin est un matin de célébration. Et nous mettons nos mains ensemble, car nous avons compris que nous sommes des instruments de louange. Et nous mettons nos mains ensemble. Nous avons compris que nous sommes des instruments de louange. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Dieu va faire encore dans ta vie pour t'amener au-delà de ce que tu sais. Il est un Dieu qui surprend agréablement. Il est un Dieu qui surprend agréablement. Gloire à Dieu. Tu peux saluer le voisin, bien sûr, en ne donnant pas ta main, mais tu peux donner même un bonjour de loin ou des coudes. Ah, alléluia. Gloire à Dieu. Ça nous a manqué ces choses. Jesus. Prenons nos Bibles, Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, à partir du 1er verset jusqu'au 15e verset. Gloire à Dieu. Vous avez votre Bible, vous vous tenez debout pour faire la lecture, pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans l'évangile selon Marc. Marc chapitre 5, nous lirons à partir du 1er jusqu'au 15e verset. Marc chapitre 5, à partir du 1er jusqu'au 15e verset. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent disant: Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le pourceau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Si c'est votre Bible, soulignez cette phrase: assis,
vêtu et dans son bon sens. Assis, vêtu et dans son bon sens. Ça, c'est ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un qui rencontre Jésus. Assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: va dans ta maison, vers les siens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Nous acclamons la parole du Seigneur et nous reprenons nos places. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Alléluia. Alléluia. Nous allons commencer une série des enseignements sur la passion des âmes. Sur la passion des âmes. Dis au voisin, la passion des âmes. Dis au voisin, la passion des âmes. Nous avions compris que le diable veut endormir l'Église. Le diable veut endormir l'Église. Le diable veut changer le langage des chrétiens. Le diable veut nous distraire avec des discours qui n'ont pas d'objectif. Il veut nous amener loin de nos objectifs. Il veut nous faire oublier ce que Jésus-Christ attend de nous en tant que chrétiens. Voilà pourquoi aujourd'hui nous venons avec cet enseignement que nous prêcherons jusqu'à ce que nous allons épuiser ce sujet. Il s'agit de la passion des âmes. La passion qui est définie par le dictionnaire comme un amour intense. Un amour intense pour une âme perdue. Aujourd'hui, les chrétiens viennent à l'église avec des beaux habits, mais ils oublient l'essentiel. Les chrétiens viennent à l'église parfumés, mais ils oublient l'essentiel. Ils viennent seuls comme si leur monde était déjà sauvé. Ils viennent seuls comme si toute leur famille était déjà sauvée. Ils viennent seuls comme s'ils étaient tous sauvés. On peut apprêter l'habit qu'on portera dimanche, mais on ne sait pas on ira dimanche avec qui, quelle est l'âme qu'on va amener à l'église. On peut préparer, n'est-ce pas, des budgets pour commencer des affaires, mais on oublie de préparer des cartouches, des versets bibliques, des retraites, des veillées, des jeûnes et prières pour parler à quelqu'un de Jésus et persuader une personne par rapport à son salut. Le chrétien de 2020 a oublié l'essentiel. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 28, 19 à 20, Jésus-Christ nous donne un ordre. Il dit: allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est l'une des raisons que nous allons parler de la passion des âmes. Pour que chaque chrétien apprenne à ne pas passer une semaine sans parler de Jésus. Pour que chaque chrétien apprenne à venir à l'église avec des âmes qu'il a sauvées. Afin que ces âmes soient affermies. Afin que ces âmes soient affermies. Nous venons de lire dans Marc chapitre 5, du 1er au 15e verset, où l'on nous parle d'un homme qui pouvait briser des chaînes, d'un homme qu'on ne pouvait dompter, d'un homme qu'on ne pouvait lier, d'un homme qui avait sa demeure dans les sépulcres, d'un homme qui avait sa demeure dans les montagnes. Mais quand il a rencontré Jésus, il faut que par toi des hommes rencontrent Jésus. Ah, je répète, je dis, il faut que par toi des hommes rencontrent Jésus.
je continue. Il faut que par toi, des hommes et femmes rencontrent Jésus. Chrétien, tu dois être le miroir qui doit refléter la personne de Jésus-Christ. Le chrétien a un défi à relever. Le chrétien reflète la mode, mais le chrétien ne reflète plus Jésus-Christ. Le chrétien reflète la mode. Il reflète la technologie. Mais le chrétien d'aujourd'hui ne reflète plus le mystère de la transfiguration. Où l'on te regarde, l'on comprend que Jésus est vivant, que Jésus est réel, que Jésus est vrai. Cet homme pouvait être habité par des démons. Pouvait être habité par des démons. Jusqu'à ce qu'il rencontra l'homme de Galilée. Jusqu'à ce qu'il rencontra l'homme de Galilée. L'homme qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Jusqu'à ce qu'il a rencontré. C'est là qu'il a retrouvé son bon sens. C'est là qu'il a retrouvé sa vraie identité. Sa vraie identité. Jésus nous dit Marc dans son 5e chapitre au 1er verset, il dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, aussitôt que Jésus fut hors de la barque. Dans ta vie, tu peux avoir un calendrier pour évangéliser et tu dois aussi être disposé pour que le calendrier d'évangélisation du Saint-Esprit se réalise aussi par toi. Je répète, un chrétien peut avoir un calendrier pour évangéliser, mais aussi un chrétien doit se soumettre au calendrier du Saint-Esprit qui doit s'accomplir aussitôt, tout à coup, à l'improviste. En d'autres termes, le chrétien est une machine d'évangélisation sans cesse. Tu peux évangéliser dans le bus, tu peux évangéliser sur la rue, tu peux évangéliser au travail, tu peux évangéliser à l'école, à l'université, au marché, tu dois évangéliser. Dis au voisin, sois une machine d'évangélisation sans cesse. Dis au voisin qu'il soit une machine d'évangélisation sans cesse. Tu peux le dire bien. Jésus, aussitôt sorti de la barque, l'on nous dit, un homme a couru et s'est jeté au-devant de lui. Je prie et je déclare que l'onction qui est sur toi soit une onction attractive qui va attirer les païen, qui va attirer les âmes perdues afin qu'ils rencontrent le Messie, afin qu'ils rencontrent le Seigneur. Y a-t-il une personne qui est d'accord? Si tu es d'accord, tu me donnes un amen. Je dis, je prie et je déclare au nom de Jésus que l'onction qui est en toi puisse attirer des hommes qui vivent, qui mènent une mauvaise vie. Que cette onction les attire, non pas pour qu'elle t'influence, pour que ces personnes t'influencent, mais pour que l'onction qui est en toi puisse les influencer. Que ce temps arrive au nom de Jésus, où tu vas gagner les occultistes, où tu vas gagner les magiciens, où tu vas gagner les féticheurs, où tu vas gagner les sorciers. Où sont les chrétiens? Le défi est à relever, où tu vas gagner des hommes de mauvaise vie, où ils viennent pour te piéger. Oh, ils ne savaient pas que c'est toi qui leur as piégé. Je prie que ta vie soit un filet d'évangélisation, où en parlant tu vas gagner plusieurs, où en parlant, en marchant tu vas gagner plusieurs. Y a-t-il une personne qui aspire ces choses? Que cela t'arrive. Y a-t-il une personne qui aspire à ces choses? Que cela t'arrive. Y a-t-il une personne qui aspire à ces choses? Que cela t'arrive. Si tu es d'accord, dis yes. Que cela m'arrive, dis yes. Que cela m'arrive, dis yes.
Ce que j'aime, c'est le verbe que Marc utilise. Marc utilise l'adverbe aussitôt. Dis avec moi aussitôt. Aussitôt. Les maladies vont te fuir car ton corps sera un instrument qui va attirer aussitôt des hommes et femmes à Jésus. Oh, moi je reçois ça. Je dis, oh, moi je reçois ça. Il n'y a pas moyen qu'une maladie te garde au garage. Car Dieu a besoin d'utiliser tes jambes. Dieu a besoin d'utiliser tes mains. Dieu a besoin d'utiliser tes oreilles. Dieu a besoin d'utiliser tes yeux. Si tu es là, reçois cette onction. Où tu sortiras et quand tu rentreras, tu gagnes une avenue. Tu sors et tu gagnes un marché. Tu sors et tu gagnes l'université. Tu sors et tu gagnes des couples. Aussitôt sorti de la barque, aussitôt sorti de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres. Sortant des sépulcres. Sur la terre aujourd'hui, au nom de la richesse, il y a certains hommes qui dorment dans des sépulcres. Certaines femmes qui dorment au cimetière. Rien que pour entretenir la puissance. Rien que pour entretenir la richesse. Il y a des hommes qui dorment dans des maisons de fétiches. Il y a des hommes qui vont dans des loges. Pour toi, il te dit qu'il est allé aux États-Unis et pourtant, il est allé faire un mois dans des loges pour qu'on lui lave, qu'il entre dans des cercueils, qu'on lui fasse des choses bizarres. Cet homme n'habitait plus parmi les hommes. Cet homme se retrouvait sur les montagnes. Cet homme se retrouvait dans des sépulcres, bien aimé dans le Seigneur. Une vie sans Christ te déplace, mais une vie avec Christ te replace. Je prie et je déclare que des hommes par toi rencontrent Jésus pour être replacés. Je dis pour être replacé. Je dis pour être replacé. Une vie sans Christ te déplace. Comment un homme qui devrait avoir sa demeure parmi les humains se retrouve sur les montagnes comme un animal sauvage? Comment un homme qui a une chambre ne peut y dormir que 2 heures, qu'1 heure? Il passe ses nuits dans des bars, dans des boîtes de nuit, buvant, s'enivrant. Et il rentre tard, il ne bénéficie même pas de sa chambre. Pourquoi? Parce qu'il est possédé. Parce qu'il est possédé, il est rempli des démons. Il est rempli des démons. On dit cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Est-ce que j'aime ici cette précision? Et personne ne pouvait plus le lier. L'impudique qui ne peut être lié par la morale sera lié par la présence de Jésus. L'alcoolique qui ne peut être lié par la morale ni la médecine sera lié par la personne de Jésus-Christ. Cet enfant-là que tu n'arrives plus à maîtriser, cet homme, ce mari que tu n'arrives plus à maîtriser, cette épouse, cette femme que tu n'arrives plus à maîtriser, le jour où tu amèneras cet homme-là, cette femme-là, devant la présence de Jésus-Christ, Jésus-Christ est plus que les chaînes, Jésus-Christ est plus que les fers. Alléluia. On dit cet homme, lorsqu'on le liait avec des fers, il brisait les fers. Mais lorsque Jésus-Christ est arrivé dans sa vie, il n'a plus brisé la présence de Dieu. Tu peux briser le fer, tu peux briser la morale, tu peux briser la philosophie, tu peux briser l'éthique, mais quand tu rencontres Jésus, Jésus est la meilleure éthique que le monde n'avait jamais connue. Jésus est le meilleur philosophe que le monde n'avait jamais connu. Voilà pourquoi Jean dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Y a-t-il des hommes et femmes que tu ne peux maîtriser? Ces hommes-là, ces femmes-là ont besoin que de la présence de Jésus. On dit il fouillait, il allait dans les montagnes. Mais quand mon maître, dis avec moi quand mon maître. Non, je n'ai pas entendu l'église. Dis avec moi quand mon maître. Dis avec moi quand mon maître. Quand mon Seigneur s'est retrouvé sur ce chemin, ce n'est pas le Seigneur qui a couru vers cet homme. Mais cet homme, malgré ses démons, cet homme a accouru. Cet homme s'est
des péchés. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ que la présence de Dieu en toi déborde pour attirer des hommes qui refusent de venir à l'église, mais qui vont entrer dans l'église, même chez vous, rien que par la présence de Dieu qui est en toi. Je prie et je déclare pour que la gloire de Dieu puisse déborder en toi, afin que les hommes qui savent que s'ils viennent à l'église vont se repentir, que la présence de Dieu en toi soit un piège pour eux, où vous n'êtes pas à l'église, vous êtes peut-être dans un restaurant, mais cependant la gloire de Dieu en toi transforme la chaise de restaurant, transforme tes yeux, transforme ta bouche, et quand tu parles, il entend d'autres choses. Je prie que cela puisse arriver au nom de Jésus. Quel que soit le nombre de démons qu'habitait cet homme, il ne pouvait pas l'empêcher de rencontrer Jésus. Je prie et je déclare, quelles que soient les réclamations, c'est lui que tu veux qu'il reçoive Jésus, il va recevoir Jésus. J'ai dit, quelles que soient les réclamations, quel que soit le temps qu'il a mis dans la perdition, c'est lui que toi, tu es en train de désirer qu'il reçoive Jésus. Que mon Dieu entende ta prière ce matin. Oh mon Dieu, je dis que mon Dieu entende ta prière ce matin. Qu'il y ait des conversions spectaculaires, qu'il y ait des conversions en cascade, qu'il y ait des conversions en cascade, à gauche, à droite, devant, derrière. Quand Jésus décide de se retrouver sur le chemin de quelqu'un, que tu le veuilles ou pas, les démons qui sont en toi vont te lâcher, vont te lâcher. Je prie et je déclare que ta vie devienne un lieu de délivrance. Je dis, je prie et je déclare que ta vie devienne un lieu de délivrance. Je prie encore et je déclare encore que ta vie devienne un lieu de délivrance. Je parle à une personne ce matin. Je dis que ta vie devienne un lieu de délivrance. Ce jour-là, Jésus marchait. Il marchait. Mais cependant, cet homme qui était possédé a commencé à courir. Jésus marchait, mais cet homme qui était possédé a commencé à courir. Lisez bien la Bible. Cet homme, il ne courait pas dans la ville. Cet homme, il courait dans les sépulcres. Les démons t'envoient là où il y a la mort, mais la gloire de Dieu t'attire là où il y a la vie. Il était mort sans Christ et il allait là où il y avait des morts physiques, au sépulcre. C'était un homme animal et il agissait comme un animal. Mais quand il rencontre Jésus, dis avec moi, quand il rencontre Jésus, peux-tu le dire encore? Quand il rencontre Jésus, voici la première action qu'il a poussée. Marc dit, il poussa un cri. Il poussa un cri. Ce cri est un signe de la panique. Je prie et je déclare que toute personne que tu vas rencontrer qui n'a pas Christ se retrouve en panique. Oh, est-ce que je prêche à quelqu'un ce matin? Est-ce que je prêche à quelqu'un ce matin? Notre travail ne consiste pas à convaincre des hommes. Notre travail consiste seulement à véhiculer le message. Toi, tu vas véhiculer le message, tu vas utiliser les mots simples, mais cependant, ces messages-là seront couverts de la puissance du Saint-Esprit afin d'enlever l'incrédulité, afin d'enlever des doutes. Y a-t-il un homme qui aimerait encore voir des nouvelles naissances authentiques? Je suis en train de m'adresser ce matin aux hommes et femmes qui soupirent après des nouvelles naissance authentique. Là où il y a une nouvelle naissance authentique, on n'a pas besoin d'un fouet. Là où il y a eu une nouvelle naissance authentique, on n'a pas besoin d'être suivi. Là où il y a une nouvelle naissance authentique, il y a changement authentique, il y a renouvellement de l'intelligence, il y a renouvellement de l'intelligence. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ que par toi, des hommes, ces femmes retrouvent leur bon sens. Il poussa un cri et il disait, qu'y a-t-il
entre toi et nous? Qu'y a-t-il? Je prie et je déclare que la présence de Dieu en toi va créer la soif de Jésus-Christ autour de toi. Je parle à ceux qui soupirent après des nouvelles naissances, où tu arrives dans un lieu, quelqu'un te dit, je t'attendais pour que tu me fasses recevoir Jésus. Ah, y a-t-il des hommes comme ça, où tu arrives dans un lieu, on dit, c'est lui qu'on attendait, il est arrivé, on dit, prêche-moi, 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 prêche-moi. Je prie et je déclare que Dieu va disposer des hommes autour de toi qui vont te demander de leur annoncer l'évangile. Prêche-moi. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Deuxièmement, il tomba à ses pieds. Lui qui était influencé par plus de 3000 démons, plus de 4000 démons, plus de 5000 démons. Lorsque Jésus s'est retrouvé au-devant de lui, il est tombé. Et quand il tombe, les puissances qu'il influençait aussi tombent. Je prie et je déclare toutes les puissances démoniaques, toutes les puissances sataniques, toutes les puissances qui consistaient à créer une barrière, à empêcher aux hommes et femmes de recevoir Jésus-Christ. Quand ils vont te voir arriver dans un endroit, ils verront Jésus qui est en toi. Et ces puissances-là vont se prosterner. Je dis vont se prosterner. Et tu verras des hommes à côté de toi venir remettre les fétiches. Brûle ces fétiches. N'aie pas peur. Brûle ce fétiche. Tu verras quelqu'un venir avec sa gourmette, te dire, hé, brûle, ne dis pas, je ne suis pas pasteur. Celui qui est en toi est plus qu'un pasteur. Celui qui est en toi est plus qu'un pasteur. Celui qui est en toi, il s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement au pasteur de brûler les fétiches. Quiconque est en Christ a le pouvoir de brûler, de marcher dessus le scorpion, ces serpents, et rien ne pourra les nuire. La première fois que j'avais assisté à une délivrance, j'avais 13 ans. 13 ans. Et on pouvait voir ce jour-là des papas, des mamans venir jeter des fétiches. C'est vrai, ce n'est pas moi qui dirigeais la séance, mais je faisais partie. Et on a brûlé ensemble. Si Jésus qui est en toi ne te brûle pas, aucun fétiche ne te brûlera. Si Jésus qui est en toi, et il se plaît de ta vie, aucune sorcellerie ne pourra te déformer. Tomba à ses pieds. Il avait des démons. Mais devant Jésus-Christ, on ne reconnaît qu'un seul pouvoir, qu'une seule autorité. Lorsque tu amènes Jésus dans un lieu, on ne reconnaîtra qu'une seule autorité. Qu'un seul pouvoir. Tous les démons, quel que soit leur nombre, tombaient. Je prie que l'incrédulité tombe, que des doutes tombent, que des doutes tombent, je dis que des doutes tombent, que l'incrédulité tombe, que les barrières à l'évangile tombent, que des hommes qui ne voulaient jamais entendre parler de Jésus de ta part, qu'ils viennent te chercher, qu'ils viennent t'appeler et qui te disent, écoute, hier c'était une erreur, aujourd'hui je veux que tu me parles de ton Seigneur. Je sens que je vais mourir. Je sens qu'il y a des choses qui ne marchent pas. J'ai besoin de Jésus. Je prie et je déclare que la soif de Jésus-Christ puisse augmenter dans ton environnement. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit puisse préparer ton environnement afin que des hommes, des femmes, des enfants de ton entourage voient le Jésus en toi et se répandent, et se répandent, et se répandent, et se répandent. Saint-Esprit,
impose en nous des témoignages de repentance. Saint-Esprit impose en nous des témoignages de repentance. Où je vais entendre quelqu'un dire, hier 5 personnes se sont repenties. Quelqu'un d'autre vient, hier 10 personnes se sont repenties. Quelqu'un d'autre vient, hier 15 personnes se sont repenties. Quelqu'un d'autre vient, hier toute une famille a quitté l'islam. Toute une famille a quitté le kimbangisme. Toute une famille a quitté le Bouddha Congo. Toute une famille a quitté le Dieu Mukuna. Toute une famille a quitté Kadima Yesu. Toute une famille a reçu Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui le dit Amen? Alléluia. Cet homme pouvait être lié par des chaînes et des fers aux pieds. Mais il rompait ces liens. Et il était poussé par les démons dans le désert. Il rompait. Il brisait. Il brisait les fers. Il allait au-delà. Ce type de personne, tu te regardes, tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je n'arrive pas à rester en un lieu? Pourquoi je suis vagabond? Pourquoi hier j'étais en haut et aujourd'hui je suis en bas? Pourquoi ma vie chrétienne n'est pas constante? Ma prière ce matin est que le Jésus qui a rencontré le Gadarénien te rencontre ce matin et qu'il apporte la stabilité. Je dis qu'il apporte la stabilité, qu'il apporte l'équilibre. Je dis qu'il apporte l'équilibre, qu'il apporte l'équilibre. Je dis qu'il apporte l'équilibre, qu'il apporte l'équilibre. Et un homme dit Amen. Amen. Quelle que soit la richesse que peut posséder l'homme, jamais cette richesse ne peut combler son vide. Mais il n'y a rien. Jésus l'appelle et Jésus lui demande, quel est ton nom? Il répond, mon nom est Légion. C'était un humain, mais qui ne vivait plus sa volonté. Un humain, mais qui faisait la volonté des démons. Il y a plusieurs hommes dehors qui font la volonté des démons. Tu vois une personne prête à divorcer. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de subir la pression des démons. Un homme qui se réjouit. Pourquoi? Parce qu'il peut terminer un casier de bière. Il est devenu une fontaine de démons. Fontaine de démons. Un homme qui n'arrive pas à rester dans son coin, à rester dans sa maison. Une femme qui n'arrive pas à rester chez elle. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de faire la volonté des démons. Quand on le regardait avec l'œil humain, on voyait un homme. Mais cependant, cet homme se comportait bizarre. Tout comportement bizarroïde démontre la présence des démons. Des colères excessives. Ou quand tu te fâches, tu peux prendre un enfant, tu jettes au mur. Quand tu te fâches, tu peux déchirer des diplômes. Quand tu te fâches, tu peux prendre une télévision, tu jettes. Comme les Congolais, ils peuvent piller des biens publics, animés par des démons. Cet homme, quand on le regardait, on voyait un être humain. Mais de par ses actions, on ne comprenait pas. Et on dit, personne ne pouvait le contrôler. Si tu remarques autour de toi qu'il y a des hommes et femmes
qui ne peuvent être contrôlés par personne. Je viens t'annoncer l'homme de Galilée. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a pris la forme humaine. Jésus-Christ a pris la forme humaine pour contrôler les incontrôlables. Pour maîtriser ce qu'on ne pouvait maîtriser. Jésus l'appelle et dit, quel est ton nom? C'est là qu'il nous révèle. Il dira, mon nom est Légion. En répondant, il révèle qu'il est possédé. Non pas par un démon, non pas par 2 démons, non pas par 3 démons, non pas par 100 démons, non pas par 1000 démons, mais il est possédé par plus de 5000 démons. 5000. Regarde ici la capacité qu'a Jésus-Christ. Jésus, avant d'entrer dans cet homme, il a maîtrisé les plus de 5000 démons qui étaient dans cet homme et cet homme encore. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne sais pas par quel chemin tu es passé, mais je viens te présenter le chemin, la vérité et la vie. Ce chemin-là, c'est Jésus. Peut-être les démons t'ont amené dans des maisons de féticheurs consultés. Peut-être des démons t'ont conduit ou ont conduit tes parents pour qu'on te lave avec des eaux bizarres. Peut-être les démons t'ont amené quelque part pour qu'on te mette une poudre magique afin que tu puisses attirer des hommes. Comme il y avait un jour, j'ai reçu des sœurs qui disaient qu'il y avait une maman qui avait une poudre magique. Lorsqu'elle te donne cette poudre magique, tu vas attirer des hommes riches. J'aimerais vous dire, ma sœur, la poudre magique va te détruire. Elle va te détruire. Elle va te détruire. Mais je connais celui qui rajeunit. Je connais celui qui donne la beauté. Je connais celui qui attire. Je connais celui qui unit. Je connais le maître des temps et de circonstances. Il peut prendre l'homme au sud et l'amener au nord parce qu'il veut que tu te maries. Bien-aimé dans le Seigneur, le mariage n'est pas sujet de beauté. Le mariage est sujet de rencontre. Rencontre, je dis rencontre orchestrée et harmonisée par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. C'est comme moi, j'étais déjà sorti dans le pays et Dieu m'a attiré pour que je rencontre ma femme qui était encore à Kinshasa. Dieu avait orchestré. Si ton homme est sorti, il rentrera si tu es ici. Ou tu le suivras. Pas de poudre magique. Pas de gourmettes bizarres. Pas des habits bizarroïdes. Peut-être toi tu ne sais pas, mais il y a certains qui le savent. Comment moi j'ai été attiré par ma femme? Elle balayait l'église. Elle balayait l'église et ces jours-là, elle avait porté une longue robe. Et elle balayait l'église et en ces jours-là, l'église était poussiéreuse. Elle jetait de l'eau, il y avait la poussière, mais elle avait le sourire. C'est tout. Et dans mon cœur, je dis, elle fera une bonne femme. Ah, et aujourd'hui, elle fait une bonne femme. Yoko Bala na cabaret. Qu'est-ce qui t'avait attiré chez cette femme-là? Sa mini-jupe. L'esprit d'impudicité. Oui, oui, oui. Et puis tu l'épouses. Oh non, chérie, j'aime pas ces... Oh, mais tu m'avais vu comme ça. Oui. Qu'est-ce qui avait attiré chez cet homme-là? Sa grosse voiture. Hein? Tu as épousé la voiture. C'est quand tu le vois, même quand il rit, tu n'aimes pas. Il rit, c'est mauvais. Il parle, c'est mauvais. Papa, on ne t'avait pas épousé. On avait épousé ta voiture. Elle est tout le temps, chérie, sortons, sortons. Pourquoi? Parce qu'elle avait cherché la voiture.
légions est mon nom. Marc ne nous parle même pas du nom de cet homme. Les démons t'arrachent ton identité. Tu ne sais pas qui tu es. Tu es tout ce qu'on appelle mauvais, tu es dedans. Mais tu ne sais pas qui tu es. Tout ce qui est de mauvais, tu es dedans. Et quand tu fais, te demandes, mais pourquoi j'ai fait ça? Et la réponse est, tu es habité par des démons. Cet homme, lorsque Marc le présente, il s'est blessé avec des pierres. Comme à l'âge de la pierre taillée. C'est-à-dire, il prenait des pierres et il s'est blessé. Les démons aimeraient que tu détruises ta vie. Tu détruises ta vie, que tu détruises seulement ta vie, que tu détruises ta vie. Comme il y a une soeur qui me disait, pasteur, j'entends des voix qui me demandent de me jeter comme mes tampons. Des démons. J'entends des voix qui me disent, tu es vaurien, tu ne mérites pas de vivre, tu n'accompliras rien de bon. J'entends des voix. Alors je prie ce matin que tu entends la voix de Jésus qui dira ces phrases. Quel est ton nom? Sors de cet homme. Et je prie que toi, tu deviennes ce canal-là qui fera entendre ces voix. Quel est ton nom? Sors de cet homme. Je le déclare, je le confesse. Le temps est arrivé où quand tu parleras à quelqu'un, tu lui diras, qui es-tu? Et puis tu diras, sors de cet homme. Il se blessait. Il t'est arrivé de te blesser. Il t'est arrivé de te blesser. De te blesser par une mauvaise vie, de te blesser par l'immoralité, de te blesser. Tu te blesses. Tu te blesses. Tu te fais du mal. Et quand tu rentres en arrière, ça te fait mal. Et le sang coule. Non pas parce que quelqu'un d'autre t'a blessé, mais parce que les démons qui sont en toi ont utilisé tes mains, ont utilisé tes pieds, ont utilisé tes yeux, ont utilisé tes oreilles. Mais le temps est arrivé où tu n'auras plus besoin de chaînes, où tu n'auras plus besoin de fer. Tu auras juste besoin de la puissance de Jésus, de la présence de Jésus. Cette présence de Jésus, elle ne va pas te loquer, elle ne va pas te bloquer. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te faire asseoir. Quand tu lis avec moi, le verset 15, je m'en vais terminer. Le verset 15 de Marc chapitre 5 nous dit ceci. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque. Écoutez bien comment Marc présente. Il dit, ils virent qui? Le démoniaque. Mais quand il continue, il dit, celui qui avait eu la légion. Je prie et je déclare que la vie, la présence de Jésus-Christ en toi, qu'elle devienne comme un séparateur. Quand tu rencontreras quelqu'un, que cette personne-là ait une ancienne vie et une nouvelle vie. Je dis que le vieil homme passe et que l'homme nouveau renaisse en lui. Je prie et je déclare, quand tu sortiras d'ici, n'hésite pas de prêcher, n'hésite pas de parler de Jésus, n'hésite pas d'annoncer la bonne nouvelle, car il y aura ce séparateur. Je dis, il y aura ce séparateur. Il y aura ce séparateur. C'est quoi le séparateur ici? C'est qu'il y a deux vies. On dit le démoniaque et puis on définit, on explique. Ce qui est bien ici, c'est quoi? C'est l'explication. La couverture n'est pas un problème, c'est le contenu qui compte. Le contenu dans la vie de cet homme. Quand on le regardait, on pouvait voir Lucien, on pouvait voir Thérèse, on pouvait voir en cet homme le démoniaque. Mais quand on arrive, on trouve que la vie du démoniaque était une vie passée. La vie présente qu'avait ce démoniaque était celle qui
consistait à dire, c'est lui qui était possédé par la légion. Je prie et je déclare au nom de Jésus, si tu es en ces lieux et tu es habité par les vieilles habitudes, habité par le vieil homme, je prie et je déclare que Jésus qui est descendu ce matin te rencontre. Je dis que Jésus qui est descendu ce matin te rencontre et qu'il impose en toi la haine du mal. Quelqu'un dit Amen. La haine du péché. Quelqu'un dit Amen. Le dégoût du mauvais comportement. Quelqu'un dit Amen. Alors on le regarde, on dit le démoniaque. Oui, le démoniaque est une référence. Mais ma vie a rencontré Jésus. Je suis celui qui avait la légion. Maintenant, je n'ai plus la légion car je suis avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas être avec Jésus-Christ et être habité par des légions. Je prie et j'ordonne à ta délivrance ce matin. Au nom de Jésus, que Jésus prenne place. Je dis que Jésus prenne place. Que Jésus prenne place. Quand Jésus prend place dans un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à cet homme la place. Quand Jésus prend place, maman Olive, quand Jésus prend place dans la vie d'un homme, il fait quoi? Il donne à cette personne sa place est où? À ses côtés. Si sur la terre, ta place est à côté de Jésus, dans les airs, ta place sera aussi à côté de Jésus. Je prie et je déclare au nom de Jésus que Jésus t'arrache de tout mauvais lieu qui t'arrache, des mauvaises fréquentations qui t'arrache, de toute vie pécheresse et qui te délivre et qui te place à ses côtés. Quand ils sont venus chercher, oh mon Dieu, cet homme qui était démoniaque, ils ne sont plus allés le chercher dans des sépulcres, ils ne sont plus allés le chercher dans les montagnes, mais ils l'ont trouvé dans la ville. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'étant dans la ville, il n'avait pas de fer aux pieds, étant dans la ville, il n'avait pas de chaînes aux mains, étant dans la ville, il était assis très bien, dans son bon sens et bien habillé et à côté de Jésus. Je prie et je déclare que le Jésus que tu vas annoncer va étonner plusieurs. Va étonner plusieurs. Je dis le Jésus que tu vas annoncer va étonner plusieurs. Je dis le Jésus que tu vas annoncer va étonner plusieurs. Je dis le Jésus que tu vas annoncer va étonner plusieurs. Quand ils étaient venus, ils n'étaient pas surpris de voir un miracle quelconque, mais ils étaient surpris de voir l'homme qu'on ne pouvait contrôler, l'homme qu'on ne pouvait dompter, l'homme qu'on liait, qui brisait. Mais cet homme est resté assis. Il n'était pas attaché à la main de Jésus. Il était assis lui-même. Mais la présence de Jésus n'est pas un cachot, mais une liberté avec des limitations. Une liberté avec des barrières. Une liberté qui te remet dans le bon sens. Où tu dis, je ne prends pas la bière parce qu'on m'a dit dans la médecine que ça va tuer. Je ne prends pas la bière car j'aimerais me remplir du Saint-Esprit. Je ne vais pas dans des boîtes de nuit. Pourquoi? Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne tombe pas n'importe comment, car celui qui me tient est tellement puissant. Il y a un renouvellement de l'intelligence. Lorsqu'on le regarde, on voit en lui, il est retourné dans le bon sens. Jésus ramène un homme dans son bon sens. Oh mon Dieu, c'est la raison pour laquelle je t'interdis, ma fille, d'épouser un païen, car le païen est hors sens, mais le chrétien est dans son bon sens. Je t'interdis, mon fils, d'épouser une païenne, car la païenne est hors sens, mais la chrétienne est dans le bon sens. Lorsqu'on vient vers cet homme, c'est vrai, il avait des cicatrices, mais le sang ne coulait plus. Peut-être hier on t'a vu quelque part, ce sont des cicatrices. Il y a une année, tu fréquentais quelque part, ce sont des cicatrices, mais le sang ne coule plus. Ce sont des choses que j'ai faites hier, mais aujourd'hui, c'est resté des marques. Mais ce qui est important, ce n'est pas les cicatrices. Ce qui est important, c'est celui à côté de qui je suis assis. Lorsqu'on le regarde, on voit qu'il est assis à côté de Jésus. Et deuxièmement, on le voit dans son bon sens. Dis avec moi, bon sens. Dis avec moi, bon sens. Dis encore, bon sens. Bon sens. Le bon sens en grec vient du mot sophronéo. Sophronéo. Dans sophronéo, il y a deux mots composés. Il y a sozo et il y a phrène.
Sozo, c'est l'action de sauver. Phrène, c'est la pensée. Quand on dit sophronéo, c'est le renouvellement de l'intelligence. Quand Jésus te sauve, le salut commence dans la pensée. Dis avec moi pensée. Dis avec moi pensée. Pensée, dis avec moi pensée. Quand j'étais sauvé, au début j'allais à l'église avec des habits bizarres, avec des coiffures bizarres. Et on ne m'a pas prêché contre les habits. Mais le Saint-Esprit en moi commençait à me dire, tu ne portes pas comme ça. Tu ne te promènes pas comme ça. Parce qu'en ce temps-là, tout enfant de mon âge marchait nakobaka, comme on dit azobaka. Marchait comme si on avait des talons. C'est que là tu es cool. Quand tu marches normalement, tu es un vieux ou quoi? Tu vas marcher. Là tu es cool. Tu es cool. Mais quand Jésus est entré dans ma vie, oh, je suis rentré dans le bon sens. Dans le bon sens. Le chrétien d'hier, on pouvait lui remettre l'argent. On avait confiance aux chrétiens. Mais aujourd'hui, quand tu dis je suis chrétien, quelqu'un dit, ça veut dire quoi? Et quoi encore? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Parce que le chrétien d'aujourd'hui n'a pas une pensée renouvelée. N'a pas rencontré Jésus au vrai sens du mot. Sophronéo. On a trouvé cet homme dans son bon sens. Lui qui courait par-ci, par-là, nu. On l'a trouvé vêtu. Vêtu. Lui qui allait de gauche à droite, nu. On l'a trouvé vêtu. Ça me rappelle le jardin d'Adam où Dieu demande à Adam, Adam, où es-tu? Et Adam répond, je me suis caché. Et Dieu demande, pourquoi es-tu caché? As-tu mangé le fruit défendu? Parce que tu as dit que tu es nu. Qui t'a appris que tu es nu? Alors, la première fois dans la Bible où l'homme parle de la nudité, il s'agissait de la désobéissance. La désobéissance. Alors cet homme qui allait ça et là nu est un signe d'un homme, d'une femme, d'un enfant qui vit dans la désobéissance face à la parole de Dieu. Et lorsqu'on vit dans la désobéissance face à la parole de Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver de retour ou en retour? C'est les démons qui vont entrer. Chaque désobéissance face à la parole de Dieu est une porte d'entrée des démons. Et cet homme pouvait abriter 1000 démons. Il ne pouvait pas avoir de paix. Il ne pouvait pas rester là où tout le monde restait. Il ne pouvait pas se réjouir comme tout le monde. Mais sinon, aller sur les montagnes. Sinon, aller dans des sépulcres. Et quand Jésus le rencontre, ça c'est la grâce. La religion nous enseigne que l'homme doit frayer de voies pour trouver son salut. Mais la chrétienté nous enseigne que Jésus est le chemin qui conduit vers Dieu. Je n'ai pas vu là où cet homme a cherché Jésus. Mais j'ai vu cet homme se retrouver dans un piège que Jésus-Christ lui-même avait organisé. La grâce est un piège qui t'attire vers Dieu. La grâce est un piège qui t'attire vers Dieu. Mon frère, tu seras jugé si tu refuses la grâce. Si tu foules aux pieds la grâce, tu te retrouveras en enfer. La grâce est un piège que Dieu a mis sur ton chemin.
afin que tu le rencontres. Ce fou de Gadara, cet homme de Gadara, ce possédé de Gadara était possédé, rempli, plus de 5000 démons, mais la grâce était sur son chemin. Aujourd'hui, la grâce est sur ton chemin. La grâce frappe à ta porte. Tu n'as aucune justification, sinon abandonner, délaisser et se détourner. Se détourner. Madame a souligné dimanche ici en disant la crainte de Dieu, mais il faut y ajouter se détourner. Se détourner. Il ne suffit pas de dire je crains Dieu, mais il faut qu'on voie cela dans la pratique. Et la pratique, c'est le détournement. Dans le détournement, il y a la prise de conscience. Il y a la décision que l'on prend. Cet homme symbolise ta vie. Cet homme symbolise ma vie. La religion a échoué pour sauver cet homme. La philosophie n'a pas pu sauver cet homme. Il a fallu que Jésus-Christ lui-même se pointe sur son chemin. Comme ce matin, tu pouvais rester chez toi, mais la grâce t'a attiré ici pour que tu prennes une bonne décision. Je peux voir des mains se balancer en l'air pour que tu prennes une bonne décision. Quand il se retrouve là, le combat est d'abord un combat spirituel. Le fou de Gadara, le possédé de Gadara a parlé après sa délivrance. Avant la délivrance, c'était les démons en lui qui parlaient. Écoute-moi très bien. Quand tu fais l'évangélisation, il y aura des réponses que tu recevras. Des réponses qui viendront des démons qui habitent ces hommes-là que tu évangélises. Ne te décourage pas, ne te fâche pas. Quelqu'un a reçu ça? Nous étions allés évangéliser quand j'étais président d'évangélisation. On est allé évangéliser à Salongo parce que notre église était à Salongo. Et un de mes ouvriers est venu avec le rapport disant, quelqu'un lui a dit, si tu veux que je reçoive ton Jésus, il faut que tu me montres dans ta Bible, là on a écrit l'évangile selon Jésus. Pas selon Marc, pas selon Jean, pas Actes des apôtres. Il veut seulement voir dans la Bible, là on a dit selon Jésus. Et l'homme est venu, m'a dit, président, je veux vraiment entrer en retraite, la poitrine contre terre. Comment quelqu'un peut me dire des choses comme ça? Frère, tranquillise-toi. Vous recevrez des réponses venant des démons. Que mon Dieu vous ouvre les yeux et que vous voyez ces démons-là et que vous puissiez vous adresser à ces démons en disant, hey toi, shut up, get out, sors. Un jour, je suis allé évangéliser à Maman Mobutu. J'arrive. Et le petit garçon me dit, sors de notre parcelle. J'ai pris l'autorité sur lui. J'ai senti le manteau me revêtir. J'ai dit, hé, tais-toi. Jésus t'aime. Et c'est tu. Nous sommes allés évangéliser toujours à Maman Mobutu. Ça, c'était pour moi une réévangélisation. J'étais allé évangéliser et j'ai été évangélisé. Je frappe à la barrière. Un petit garçon de 5-7 ans vient. Je dis, qui est là? Il n'y a que moi. Et puis j'entends une voix parler dans la maison. Et je dis, et qui est-ce? Le petit me dit, venez seulement. J'arrive. Je trouve une jolie fille, sans bras, sans jambes. Une très belle fille, sans bras, sans jambes, assise sur leur chaise là. Et j'ai dit, je suis venu te parler de Jésus. Elle m'a arraché la parole. Elle m'a parlé de Jésus. Je n'ai pas entendu dans sa bouche se plaindre.
Je n'ai pas dit, je ne l'ai pas entendu dire pourquoi je n'ai pas de jambes. Je n'ai pas entendu dire pourquoi je n'ai pas de bras. Mais je l'ai entendu me dire Jésus-Christ m'aime, Jésus-Christ m'aime, Jésus-Christ m'aime, Jésus-Christ m'aime, Jésus-Christ m'aime. Et je suis contente chaque fois que mes parents m'amènent à l'église. Jésus-Christ m'aime. Je suis sorti de cette parcelle-là avec des larmes. J'ai dit, moi j'ai des jambes. Mais combien de fois j'ai dit aux hommes autour de moi que Jésus-Christ m'aime. Nous sommes remplis de pleurs, remplis de lamentations. Elle n'avait pas de bras, elle n'avait pas de jambes, mais elle m'a réévangélisé. Jésus-Christ m'aime, Jésus-Christ m'aime. Jésus, oh j'ai dit mais Jésus, tu au Canela Kinga. J'ai été réévangélisé. Mais il y a des hommes qui disent, quand je ne me marierai pas, je n'évangéliserai pas. Quand je n'aurai pas d'enfants, je n'évangéliserai pas. Quand je n'aurai pas du travail, je n'évangéliserai pas. Quand tu ne me guériras pas, je n'évangéliserai pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à toi si tu n'annonces pas l'évangile. Annoncer l'évangile est un must, est une obligation. Je suis sorti de cette maison-là mouillé. Mouillé. Je me disais au fond de moi, comment parler de l'amour de Dieu à cette fille? Et le Saint-Esprit a récupéré le ballon pour me dire, Élie, toi tu n'es qu'un instrument. C'est moi qui fais mon travail. Et celui devant qui tu es, ou celle devant qui tu es, est une servante de Dieu. Elle m'a parlé de Jésus. Elle m'a parlé de Jésus. Cet homme a demandé d'accompagner Jésus. Mais Jésus lui a dit non. Rentre chez toi et dis-leur ce qui t'est arrivé. Tu aimerais recevoir une onction terrible. Il y a même des gens qui entrent en prière pour que les gens tombent. Moi j'aimerais quand je passe que les gens tombent et puis après. Il y a des gens qui entrent en prière, Seigneur, donne-moi des révélations. Pour que quand je prêcherai, que les gens disent, Maïele, la gloire de Dieu, la bouche circoncise, loin des dieux, aucun homme n'a parlé comme toi, là les épaules. Et puis après, quand je prêcherai, qu'on me dise, Théa, Théa, et puis après, la prédication d'aujourd'hui était chaude et puis après, elle était bouillante. Elle a fait vibrer, elle a fait vibrer. Et puis après, une prédication qui fait vibrer est une prédication qui, lorsqu'on sort, on gagne une ville, on gagne un village, on gagne une ville, on gagne une famille, on gagne l'université, on gagne l'usine, on gagne l'entreprise, on gagne, on gagne. Si tu n'as gagné personne, aucune prédication n'a été vibrante. Il voulait rester à côté de Jésus. Jésus dit non, ne reste pas ici. Toi deviens le reflet de ce que j'ai fait. Va démontrer, va parler de ce que j'ai fait. Si Dieu t'a visité, si Dieu t'a changé, si Dieu t'a changé, ce qu'il attend de toi, c'est que tu sortes et que tu dises que Dieu m'a changé, que Dieu m'a changé, que Dieu m'a gagné. Dieu m'a sauvé. Les chrétiens ont des cahiers remplis de rémants. Mais peu sont ceux qui accomplissent la mission de Matthieu 28, 19 à 20. Quand toi tu dors, il y a un jeune qui adhère à l'occultisme. Quand toi tu dors, il y a un papa qui adore à l'occultisme, qui adhère à l'occultisme. Quand toi tu dors, il y a une personne qu'on attire dans la sorcellerie. Quand toi tu dors, il y a des gens qui se perdent. Quand toi tu dors, il y a des vies qui meurent. Il y a des gens qui meurent. Lorsque tu vas au deuil, la première question qu'un chrétien doit se poser, où est-il parti cet homme? Où est-il parti cet homme? Hier j'ai eu très mal. Il y a une de nos filles
qui chante à l'imiter, qui est morte. Et quand j'ai vu, pour moi, c'était un jeu. Parce qu'on se connaît personnellement. Elle venait même ici me consulter. Et quand j'ai vu, toute jeune, j'ai montré à madame, regarde cette fille. Toute jeune. Elle est morte parce qu'on était allé l'extraire là-dedans. Qui pouvait imaginer? On l'a extrait une dent. Elle est partie. Je ne sais pas combien d'années tu mettras sur la terre. Mais ne sors pas de ce culte païen. Je ne sais pas si je te prêcherai demain. Je ne sais pas. Mais ne sors pas de ce culte païen. Sors pas de ce culte païen. Ne dis pas j'ai tout mon temps. Non, tu n'as pas tout ton temps. C'est lui qui a tout le temps. C'est lui-là qui est en dehors du temps. Il s'appelle Dieu. C'est Dieu qui a tout le temps. L'humain n'a pas de temps. L'humain, le temps qui lui est donné est mesuré, compté. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, car ta bonté, car ta bonté, car ta bonté, mes lèvres célèbrent tes louanges, oh, car ta bonté vaut mieux que la vie. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus Ne change pas. Il est mon sauveur. Il est Oh, le même. Jésus ne change. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus m'a libéré. Jésus Il m'a libéré. Alléluia. Jésus m'a libéré. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Oh, Jésus. Il est le même. Oh, Jésus ne change pas. Il est le même. Il est. Jésus. Il est. Il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même, oh Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même. Il est Jésus. Il est Il est le même. Alléluia. Jésus ne change Je dis pas. encore il est Il est le même. Jésus. Jésus. Jésus.